Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 15e chapitre des lois de Ishut, des lois du mariage à Lacha Aleph. Suite à ce qu'on a appris dans les chapitres précédents, que le mari a certains devoirs envers la femme et la femme a certains devoirs envers le mari. Parmi les devoirs, c'est le devoir du mari envers la femme d'avoir des rapports conjugaux. Le Rambam nous dit que si après le mariage, la femme a autorisé le mari chez Yimna Onata qu'il va pas accomplir son devoir de relation conjugale, ne pas avoir de rapport avec elle, Areze Moutar, le mari a le droit de ne pas avoir les rapports conjugaux qu'il devrait en général avoir. Mais Varim Amorim, dans quel cas ça s'applique, qu'il ne peut ne pas avoir de rapports conjugaux avec sa femme, Beshia Yulobanim, si le mari avait déjà des enfants. Donc, chez Kvakiyem Mitzvah Piriveriv, il a déjà fait la mitzvah de se fructifier, de se multiplier, donc d'avoir des enfants. Avalim Lokiyeh, mais s'il n'a pas encore accompli ce commandement, il n'a pas encore des enfants. Chayav Livol Bechol Ona, il doit avoir des rapports à chaque fois que c'est le moment prévu, d'après ce qu'on a appris dans le chapitre précédent. Achiyulo Banim, jusqu'à qu'il va avoir des enfants. Pourquoi? Chez Mitzvata Sechel Torah, parce que c'est un commandement positif de la Torah. Shenemar, car il est dit, pour ou vous, fructifiez-vous et multipliez-vous. Halachabet, a ish metsuve al pirya verivia, c'est l'homme qui a le devoir de se fructifier, multiplier, d'avoir des enfants. Avalo aisha, la femme n'a pas cette mitzvah. Ou même, mataya ish nitraïve mitzvah, à partir de quel âge l'homme il a ce devoir de se fructifier, se multiplier. Mi ben sheshes shana, ou mi ben shvaes shana, à partir de 16, 17 ans. Vekevan shavru esrim shana, et lorsque c'est passé 20 ans, velonasa isha, il s'est pas encore marié. Areze over ou mevatel mitzvah, il transgresse, et il annule un commandement positif de se fructifier et se multiplier. Si cette personne-là était préoccupée dans l'étude de la Torah, et il craint de se marier, car une fois qu'il va se marier, il va devoir se travailler péniblement pour gagner sa vie, et il va annuler son étude de la Torah ou négliger son étude de la Torah. Dans ce cas-là, il a le droit de s'attarder, de ne pas se marier à 20 ans, mais plus tard, parce que parce que la règle, elle est que quelqu'un qui est occupé à faire une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Donc ici, il est en train d'étudier la Torah, donc c'est une mitzvah, et c'est pas juste une mitzvah, comme le Ram nous dit, Kol Shekem Betalmud Torah, plus forte raison, lorsque c'est la mitzvah d'étudier la Torah, qui est une mitzvah donc qui est très importante, qui est équivalente à toutes les mitzvot, qu'il est exempté d'accomplir les autres mitzvot, et entre autres, donc la mitzvah d'avoir des enfants. Halacha Gimel, celui qui aspire fortement, qui a un grand désir, toujours d'étudier la Torah, il ne veut pas s'arrêter un instant d'étudier la Torah, Veshagaba, et il s'est adonné à l'étude de la Torah, que Ben Azaï, comme par exemple un grand sage qui s'appelait Ben Azaï, Venid Bagba, il s'est littéralement collé, il s'est attaché à la Torah, Kol Yamav, toute sa vie, Velona Saïcha, et Ben Azaï, donc c'est pas marié, donc cette personne-là, elle est comme Ben Azaï qui se marie pas, parce qu'il étudie la Torah toute sa vie, En Beyado Avon, il n'a pas de faute. Verrou, mais ceci est à condition, chez Lo Yitso Midgaber Alav, il ne faut pas que son mauvais penchant naturel, qui a un désir envers la femme, ne va pas se manifester pour pas qu'il va avoir des mauvaises pensées. Et Avalima Yitso Midgaber Alav, et si il avait son penchant naturel qui se manifeste, et donc ça amène à des mauvaises pensées, Chayav Lisa Isha, il a le devoir de se marier bien, qui veut étudier la Torah, va filo ayolobanim. Et même s'il avait déjà des enfants, il a déjà accompli la mitzvah d'avoir des enfants, quand même, il a le devoir de se marier, shem ayavole de hiro, parce que s'il va pas avoir des rapports avec sa femme, eh bien, il va arriver, de peur qu'il va arriver, à avoir des mauvaises pensées. Halacha dalet. Kama banim yolole ish v'titkay mitzvah beyadon. On vient de dire que l'homme, il a le devoir de fructifier, multiplier, d'avoir des enfants. Combien d'enfants il faut avoir pour que la personne ait accompli sa mitzvah? Réponse, Zachar ou Nekeva, un garçon et une fille. Shenamar, car il est dit Zachar ou Nekeva Abraham, que Dieu, il les a créés hommes et femmes. Haya ben Saris, s'il a eu un garçon, mais ce garçon-là, il ne peut pas avoir d'enfant. Oshaita bat Ailonit, tout bien que la fille elle est Ailonit, donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Loki aime mitzvah, le père n'a pas accompli la mitzvah de fructifier, multiplier, parce que ses enfants ne peuvent pas avoir d'enfants. Halachae, nol dolo vametu. Si ce monsieur, il a eu des enfants, mais ces enfants-là sont morts. Mais veini rubanim, eux, ils ont laissé des enfants.
c'est-à-dire qu'il lui reste que des petits-enfants. Il a accompli la mitzvah de se fructifier, multiplier, d'avoir des enfants, bien qu'il n'a pas des enfants, il a des petits-enfants, parce que bne banim arem ke banim, parce que des petits-enfants sont comme des enfants. Ahmed, dans quel cas ça s'applique qu'il a accompli la mitzvah d'avoir des enfants, s'il lui reste que ses petits-enfants, c'est Beshia, Yubne Abanim Zacharun Keva, c'est lorsque ses petits-enfants, c'était un garçon et une fille, ça c'est un point, et encore une deuxième chose, Vayubaim Mizacharun Keva, qui sont nés d'un garçon et d'une fille. C'est-à-dire, par exemple, il a eu un garçon, ce garçon, il a eu un garçon, et il a eu une fille, cette fille a eu une fille. Ça peut être aussi l'inverse, comme on va voir tout de suite. Il a eu un garçon, ce garçon, il a eu une fille, il a eu une fille, et cette fille, il a eu un garçon. Et dans ces cas-là, donc si chacun de ces deux enfants ont eu un enfant, et qui a un mâle et une femelle, un garçon et une fille, dans ces cas-là, il a accompli la mitzvah. Comme le Rav nous dit, bien que le garçon, c'est le fils de sa fille, et la fille qui reste en vie, sa petite fille, c'est Bat Beno, c'est la fille de son fils. Vu qu'ils viennent de ses enfants, c'est-à-dire son garçon et sa fille, qui a mitzvah pireverivia. Il a accompli la mitzvah de se fructifier et multiplier. Aval imayolo ben va batamet. Aussi, il avait un garçon et une fille, et ils sont morts. Et un des deux, ou le garçon ou la fille, ont laissé un garçon et une fille, mais le deuxième, il n'a pas laissé de descendance. Adain lokiem mitzvah. Il n'a pas encore accompli la mitzvah de se fructifier et multiplier. Halachavav, ayulo banim begayuto. S'il avait des enfants, lorsqu'il était goy, lorsqu'il n'était pas juif, venit gayer, et il s'est converti, ou aussi bien lui, VM, et ses enfants aussi sont convertis, Arezekiem mitzvazo, il a accompli cette mitzvah. Ayulo banim veuavet, s'il avait des enfants, lorsqu'il était un serviteur cananéen, venishtacher rouven, et ils ont été affranchis, aussi bien lui-même, donc le serviteur, et ses enfants aussi, eh bien, ce n'est pas comme un goy ici. Lokiem mitzvah piryaverivia. Ce serviteur qui est affranchi n'a pas accompli la mitzvah de se fructifier et multiplier. Jusqu'à qu'il va avoir un garçon et une fille après qu'il a été affranchi. Pourquoi? Pourquoi c'est pas comme le goy? Le goy, une fois qu'il s'est converti avec ses enfants, il a accompli la mitzvah. La raison ici pour le serviteur, bien qu'il s'est converti avec ses enfants, c'est pas la même chose. Une fois qu'il a été affranchi, il devient converti automatiquement. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que l'esclave n'a pas de filiation. Donc ses enfants ne sont pas considérés comme ses enfants. C'est la raison pour laquelle, quand il se convertit avec eux, c'est pas considéré comme si qu'il avait des enfants. Halachazain, le Yisad Makara, un homme ne doit pas se marier avec une femme qui n'a plus la possibilité d'avoir des enfants. Ou Skeina, ou bien avec une femme âgée qui ne peut plus avoir d'enfants. Ve'ailonit, une femme que de base, de nature, elle ne peut pas avoir d'enfants. Ou Ktana Sheina Royal Valad, ou bien une petite fille qui ne peut pas avoir d'enfants jusqu'à qu'elle va grandir. Et la Imken qui aime mitzvah périvérie, quand est-ce qu'il peut se marier avec cette femme qui ne veut pas avoir d'enfants, la vieille ou celle qui ne peut pas avoir d'enfants naturellement, ou la petite, c'est uniquement s'il a déjà accompli, donc avec une autre femme, la mitzvah d'avoir des enfants. Ou bien shait alo ishacheret, ou bien qu'il n'a pas encore accompli la mitzvah d'avoir des enfants, mais il a une autre femme qui est capable d'avoir des enfants, l'ifrod, pour se fructifier et se multiplier d'elle. Nasa isha, si c'est marié avec une femme, veshatayim o eser shanim velo yalda, il est resté avec elle, cette femme est restée avec lui pendant 10 ans et ils n'ont pas eu d'enfant. Arezeyotzi, dans ces cas-là, ils doivent divorcer, v'yiten ktuva, et le mari va devoir payer la ketuva, donc l'argent à cette femme-là. O isa isha royel vlad, ou bien qu'il peut garder cette femme-là, qu'il a eu pendant 10 ans, qu'il n'a pas eu d'enfant avec elle, il va se marier avec une autre femme qui peut avoir des enfants, v'im le ratza le otzi. Et s'il ne veut pas divorcer cette femme-là, il ne veut pas se marier avec une autre femme aussi, il veut garder juste cette femme-là, que depuis 10 ans il n'a pas eu d'enfant avec elle et qui ne pourront pas avoir d'enfant, eh bien, kofinoto, le tribunal l'oblige, ou makinoto beshot, il le frappe même avec un bâton à Chiyotzi jusqu'à qu'il va la divorcer. Maintenant, veillez Mahamar, si le mari l'a dit, Eni boala, je la garde chez moi à la maison, je ne veux pas avoir de rapport avec elle, vareni shochen ima, et je vais résider avec elle, bifnaedim, devant des témoins, que ces témoins-là vont témoigner et vont toujours être là, que les Shelotiachadim, pour pas que je vais m'isoler avec elle. Ben Shamra'i, que ce soit que la femme, elle dit, je veux rester avec mon mari, bien que j'ai pas d'enfant. Ben Shamar ou bien que lui, il a dit, je veux rester avec ma femme, bien qu'on ne peut pas avoir d'enfant. En Shamim, on les écoute pas. Elle a Yotzi, il doit la divorcer, ou Isa Isha Vlad, ou bien qu'il va se marier avec une femme qui peut avoir des enfants, et donc garder la première, c'est l'autre, que depuis 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble.
Et ils ont attendu, c'est-à-dire ils ont été ensemble pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Et lui, il émet la semence avec force, littéralement comme une flèche. La précision que ce jet de semence, il est comme une flèche, c'est parce que c'est uniquement à ce moment-là, donc ça peut fécondre, ça peut faire un enfant. Donc lui, en tous les cas, sa semence, elle est comme il faut. Eh bien, cheskatacholi, mimena. Donc la présomption, c'est que l'impossibilité d'avoir des enfants, elle résulte de la femme. Et donc peut-être chez le Biktuva, il a divorce sans lui donner l'argent de l'Aktuva. Mais l'argent qu'il ne lui donne pas, c'est l'argent de base de l'Aktuva. Viesh la Tosefet, par contre, le supplément, il lui donne, comme on a déjà dit plusieurs fois, que dans l'Aktuva, il y a l'argent de base qui doit être donné, les 200 zouz ou les 100 zouz, et il y a en plus de ça ce que le mari il a décidé de rajouter. Et le Ram nous dit, parce que l'Otiezo Pruta Mailonit, cette femme-là, qui ne veut pas avoir d'enfant au bout de 10 ans, elle n'est pas moins bien qu'une femme aïlonite, une femme que de base, depuis sa naissance, elle ne peut pas avoir d'enfant. Chez le Hikirba, que si le mari s'est marié avec elle, et il ne savait pas qu'elle était aïlonite. Chez la Tosefet, que comme on apprendra dans le chapitre 24, elle reçoit le supplément de la Touva. Donc cette femme-là aussi qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, elle va avoir le supplément de la Touva, bien qu'elle n'a pas l'argent de base de la Touva. Donc ça, c'est dans le cas dans lequel le jet de semence du mari est avec force. Mais si la semence du mari ne sort pas comme une flèche avec force, la présomption elle est que la maladie, le problème, la raison pourquoi il peut avoir d'enfants, c'est parce que cette semence-là ne veut pas fécondre. Et donc c'est lui le problème. Donc chez Yotzi, et donc il va la divorcer, mais Yitenaktuva Kula, il va tout payer l'Aktuva à la femme, aussi bien le Ikar, aussi bien la base, l'argent de base d'Aktuva, les 100 zouz ou 200 zouz, et aussi le supplément. Halachatet. Maintenant, dans un cas que ou Omer, le mari dit, c'est dès que vient le problème, l'impossibilité d'avoir des enfants. Veillez Omeret, la femme elle dit non, c'est de lui, c'est à cause du mari, parce que sa semence ne sort pas avec force. On fait confiance à la femme. Mais quand même, il a la possibilité de mettre en cherem, c'est-à-dire en excommunication, donc la personne qui est en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai, sans dire de nom de qui que ce soit. Le mari dit qu'il met en cherem, en excommunication, quelqu'un qui l'argumente, qui se plaint sur quelque chose qui n'est pas sûr, parce que ce qu'il va gagner en faisant ça, c'est en faisant ce cherem, cette excommunication, cette femme, elle va peut-être avoir peur et dire, bon, peut-être je me trompe. En tous les cas, il le fait. Après, si, même après ça, la femme, elle garde quand même son argument sans plainte, elle dit que le mari ne fait pas sortir un jet de semence avec force, eh bien, Iten Ktuva, il la divorce, et il paye l'argent de la Ktuva. Maintenant, si la femme a dit, Yodat, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est à cause de moi qu'on n'a pas d'enfant, ou bien à cause de lui. C'est-à-dire, en autre mot, elle dit, je ne sais pas si son jet de semence, il est fort ou pas. Elle a Ikar Ktuva, elle n'aura pas donc l'essentiel de la Ktuva, donc la base de la Ktuva, comme on a dit dans la lacha précédente, mais la Tosefet, le supplément, ça, elle va oui avoir. C'est quoi le principe de dire ça? Parce que Amen Mamod Becheskat Baalav, on laisse l'argent dans la possession des propriétaires. À qui appartient cet argent de la Ktuva? Ça appartient au mari. On veut lui faire sortir. On n'a pas de preuve pour lui faire sortir. Parce que c'est pas sûr que sa semence ne sort pas avec force. Uniquement si la femme elle dit avec évidence que sa semence ne sort pas avec un jet comme une flèche avec force, à ce moment-là, on lui fait confiance et elle prendra aussi la base de la Ktuva. Non, la question qui se pose, pourquoi on fait confiance à la femme quand elle dit que le mari ne fait pas sortir un jet de semence avec force comme une flèche? Le mari n'est pas d'accord sur ça. La raison elle est, c'est elle qui ressent. Est-ce que cette semence-là, donc elle sort avec force ou pas comme une flèche, mais lui, il ne ressent pas cela. Une femme qui vient devant le tribunal et qui demande au tribunal un acte de divorce de la part de son mari, parce que sont passés déjà 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant, et la femme elle dit, pourquoi je veux divorcer? La raison elle est, c'est pas parce que moi j'ai un problème, c'est que lui il a un problème, que lui il n'aimait pas sa semence avec force comme une flèche. Shomim là, on l'écoute. Malgré que la femme elle n'a pas l'ordre d'avoir des enfants, de se fructifier et multiplier.
eh bien quand même, elle a besoin d'avoir des enfants lorsqu'elle va être vieille pour qu'ils vont s'occuper d'elle. Donc on oblige le mari à la divorcer avec un acte de divorce. Il donnera uniquement la base de l'actuva, non pas le supplément. Chez le Katavla Tosef, parce que lorsqu'il l'a mariée et il a rajouté sur l'actuva un supplément, c'est pas pour qu'elle va se servir de ce supplément et partir, c'est pour qu'elle reste chez lui. Si dans ces 10 ans-là, le mari est parti de faire des affaires commerciales, dans ces 10 ans, ou bien que il était malade dans ces 10 ans, ou bien qu'elle était malade, ou bien qu'il était emprisonné. Donc le principe de toutes ces situations-là, c'est qu'il ne peut pas avoir de relation conjugale de manière constante pendant ces 10 ans-là. Eh bien, on enlève, donc par exemple, s'ils étaient 1 an en prison, eh bien qu'ils sont mariés depuis 10 ans, on considère comme s'ils étaient mariés depuis 9 ans. Et puis là, si la femme elle a fait une fausse couche, mon ami Yom Shipila, elle va compter les 10 ans à partir du jour qu'elle a fait la fausse couche. S'il a fait une fausse couche et à nouveau encore une fausse couche, à tel point qu'elle a fait 3 fausses couches, cette femme a la présomption que ses enfants vont pas naître, elle va tomber enceinte mais faire des fausses couches. Peut-être le Zacha, que peut-être le mari n'a pas le mérite, les banot humaines à d'être construit d'elle, c'est-à-dire d'avoir des enfants de cette femme. Donc, Veyotsi, le mari va la divorcer, ou bien qu'il va se marier avec une autre femme, Veyiten Ktuva, et il va donner l'argent de la Ktuva, parce qu'on dit que c'est peut-être de sa faute qu'il ne peut pas avoir d'enfants avec elle, mais qu'elle, elle pourra, oui, avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle il donne toute la Ktuva. Dans un cas que Omer, lui, le mari, il dit, il dit, il veut la garder, sa femme, il dit que elle a fait des fausses couches dans les 10 ans, que les sheishim, comme ça, il peut rester avec elle. Le tribunal ne va pas l'obliger à la divorcer. Vei Omer, elle dit, Loi palti, moi je n'ai pas fait de fausses couches. Nemenet, on fait confiance à la femme. Pourquoi? La femme, elle ne veut pas qu'on dise qu'elle soit stérile. Alors elle aurait préféré plutôt dire qu'elle est une femme qui a fait des fausses couches. Si elle dit qu'elle n'a pas fait de fausses couches, donc elle est stérile, c'est la vérité. Maintenant, dans un cas où Omer ipila shnaim, s'il dit ma femme, elle a fait 2 fausses couches, donc je ne suis pas obligé de la divorcer encore. Veillon meret. Et elle dit non, shlosha, je fais 3 fausses couches. Nemenet, on lui fait confiance. Parce que la femme, elle ne cherche pas à dire, qu'on va dire sur elle, que c'est une femme qui fait tellement de fausses couches. Veillotzi, c'est la raison pour laquelle, que dans les 2 cas qu'on vient de voir, eh bien, le mari doit la divorcer, ve'iten ktuva, et il donne tout l'argent de la ktuva. Et dans tous ces cas-là, Mashbiya Shvuat Eset, il a fait faire un serment de Eset, c'est-à-dire un serment qui est imposé par les sages, Eset pour inciter aux aveux. Donc c'est pas une choua comme d'ordre biblique, on prend un Sefer Torah dans la main, c'est uniquement, entre guillemets, donc d'ordre rabbinique. Il a fait faire cette choua chez Loïpila, qu'elle n'a pas fait de fausses couches dans les 10 ans, dans le premier cas qu'on vient de dire, quand le mari dit qu'elle a fait des fausses couches et qu'elle dit qu'elle n'a pas fait de fausses couches. Chez Pila Shlosha, dans le deuxième cas, quand elle dit qu'elle a fait 3 fausses couches alors que le mari dit seulement 2. Chez Betanazo, pourquoi elle fait faire serment? Parce qu'avec cet argument-là, elle fait que le mari, il trahit avec l'Iktuva, va avoir le devoir de donner l'Aktuva et payer l'Aktuva. Donc pour cela, il y a besoin qu'elle va jurer ce serment de Shuat Heset. Halacha Yuddalet, Niset Le'erad. Si cette femme, elle s'est mariée avec quelqu'un, Veshat Imo Esashanim, elle est restée avec elle pendant 10 ans, Velo Yalda, elle n'a pas eu d'enfant, Veotsia, et donc il a divorcé, elle a le droit de se marier avec une autre personne. Si elle est restée avec la deuxième personne, 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Il ne faut pas qu'elle se marie avec un troisième personne. Et si elle s'est oui mariée, eh bien, le troisième a le devoir de le divorcer, bloc tout va, sans lui donner la tuva. Parce que cette femme-là, elle a trompé. Et lui, il savait pas qu'il aurait dû la divorcer. Elle a Yimken. À part dans un cas où cette troisième personne, Yeshlo Isha Cheret, il a une autre femme avec laquelle il peut avoir des enfants. Chez qui aime mitzvah piriviri, eh bien, il a déjà accompli la mitzvah d'avoir des enfants, qu'à ce moment-là, donc il peut garder cette femme. Halachat et Vav. Aisha Sheba le Bedin, une femme qui est venue au tribunal, fait Amr, elle a dit, Bal yeno yachol shamesh keder kolares, shimush mon mari ne peut pas avoir des rapports, il peut pas avoir d'érection, ou bien qu'il peut avoir une érection, mais il peut pas faire sortir la semence avec force, comme une flèche. Et donc, il pourra pas avoir d'enfant. Et elle veut pas rester avec ce mari-là, bien que les 10 ans sont pas encore passés. Eh bien, Yasua Dayanim Shara. Les juges vont chercher un compromis, un arrangement. Ils vont dire à la femme,
Ce serait bien que tu continues à vivre avec ton mari encore 10 ans, jusqu'à la fin des 10 ans, et que tu n'auras pas d'enfant. Après, tu vas demander le divorce. On discute avec elle à ce sujet. Mais on l'oblige pas de rester avec son mari, et de faire le devoir que ta femme a envers son mari. Et si elle veut pas, on dit pas que cette femme-là, elle est une moredette, une rebelle qu'on a pris dans le chapitre précédent. C'est vrai qu'elle veut pas avoir de rapport avec lui, mais elle n'est pas considérée comme une rebelle. Elle a un certain argument ici. Elle a marié bedavarze. On discute longuement avec elle à Chiyas ou Pshara, jusqu'à qu'ils vont trouver un compromis, un arrangement pour les deux. Et tant qu'ils ne sont pas arrivés à un compromis, le mari n'a pas le devoir de la divorcer, mais elle n'est pas considérée comme une femme qui est rebelle. Même malgré le fait qu'un homme, il accomplit la mitzvah d'avoir des enfants, donc un garçon et une fille, il est ordonné dans Draminique chez le Yibat el Melifot Velirbot de pas s'arrêter de se fructifier, se multiplier, donc c'est-à-dire avoir encore des enfants, il a le devoir, tant qu'il a la force d'amener encore des enfants dans le monde. Chez Israël, tout celui qui rajoute encore une âme dans le peuple juif, c'est comme si qu'il avait créé un monde entier, comme on voit que le premier être humain, c'est de lui que tous les êtres humains sont venus. C'est-à-dire que chaque être humain est considéré comme le premier qui a un monde entier. De même, c'est un devoir des sages, qu'un homme va pas rester sans être marié, chez le Yavole de Hirour, pour pas qu'il va avoir des mauvaises pensées. Aussi, les sages ont dit chez le Teshev Isha Belo Ish, qu'une femme va pas rester vivre sans homme chez le Techachet, pour pas qu'on va la soupçonner que c'est une prostituée. Halacha Yodzain, Vechoval Kolish le Kalem Ishto. C'est un devoir à chaque homme de mettre en garde sa femme qu'elle ne va pas s'isoler avec telle et telle personne s'il craint qu'elle va mal se comporter avec telle et telle personne. Amrou Chachamim, les sages disent, quand est-ce qu'un homme il met en garde sa femme, c'est lorsque un esprit de pureté est entré dans lui. C'est-à-dire c'est quelque chose de positif. Mais il ne faut pas qu'il va la mettre en garde de manière excessive. Encore un autre point, le Rambam nous dit qu'il n'a pas le droit de forcer sa femme pour avoir des rapports conjugaux avec elle. Elle, les data, les rapports conjugaux doivent être avec le gré de la femme. Et avec donc la causerie et joie après avoir discuté. De même, les sages ont prescrit à la femme, qu'elle va être pudique, même lorsqu'elle est chez elle à la maison, et qu'elle ne va pas trop plaisanter, et comportement de plaisanterie, de frivolité devant son mari, et qu'elle ne va pas réclamer verbalement des rapports conjugaux, et qu'elle ne va pas parler avec lui de ce sujet des rapports conjugaux, et qu'elle ne va pas empêcher son mari d'avoir des rapports avec elle pour l'embêter, ici pour le faire souffrir, l'embêter dans le sens que le mari va avoir encore un plus grand désir de plus en plus envers elle. Seulement quoi? Comment elle doit se comporter? La nishmat, c'est qu'elle va céder toujours au mari lorsque le mari le souhaite. Et que la femme fait attention de pas trop de montrer trop d'attention aux proches parents et aux autres membres de la famille du mari qui est chez le Yavra la voir Kina, pour pas que le mari va la mettre en garde, la soupçonner que peut-être sa femme va fauter avec ses membres de famille, que la femme va s'éloigner de toute impudence, ou des choses qui ressemblent à l'impudence. De même, les sages ont ordonné qu'un homme va respecter, honorer sa femme encore plus que lui-même. Ve'oava, il va aimer sa femme comme lui-même. S'il a des grands moyens, il va faire la volonté de sa femme en fonction de ses moyens. Il va pas mettre sur elle une crainte qui est pas nécessaire, une crainte excessive. Il va parler avec elle calmement. Quand il va être avec elle, il va pas être triste, ni coléreux. De même, les sages ont ordonné à la isha, à la femme, qu'elle va honorer son mari énormément, et qu'elle va avoir donc une crainte de son mari, qu'elle va faire toute la volonté de son mari et faire ce qu'elle fait basé sur ce qu'il veut, que le mari va être
comme un ministre ou un roi, qu'elle fait tout ce que le mari il aime, et qu'elle éloigne tout ce que le mari ne veut pas. Et ça, c'est la conduite des filles et des fils d'Israël qui sont saints et purs dans leur couple, dans leur mariage, et avec ces chemins, ces moyens, leur foyer va être beau et digne de louange. Conclure avec un mot du Rabbi, un mot de Chassidut à propos de pour vous se fructifier et se multiplier. On a vu qu'on ne doit pas se contenter des enfants qu'on a déjà eu, un garçon et une fille, mais d'avoir encore des enfants comme ça, les sages ont ordonné. L'idée qu'il y a derrière cela, c'est que pour vous fructifier, se multiplier, c'est faire encore un autre juif. Qu'est-ce que ça veut dire faire un autre juif? Spirituellement, c'est d'influencer un autre juif qui va aller dans le chemin de la Torah et la Mitzvot. Lorsque quelqu'un il a déjà influencé sur un juif qui fait Torah Mitzvot, un deuxième juif qui a fait Torah Mitzvot, il peut penser, ça y est, j'ai fait la Mitzvot pour vous. Eh bien, on dit qu'il ne faut pas s'arrêter. Et chaque juif, c'est un Olam Baleh, c'est un monde entier. Et de lui, il vient encore plein d'autres juifs. Quand lui va se comporter bien dans le chemin de Torah Mitzvot comme il faut, eh bien, ça fait qu'encore plein d'autres juifs vont se comporter dans le chemin de Torah Mitzvot et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.